Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie. Alors, je vous rappelle un petit peu que la troisième énergie, donc c'est un soin énergétique en même temps que le tirage de cartes que Dorothée va faire. Aujourd'hui, on a décidé avec Dorothée de faire un soin guidance sur la lunaison. Et donc, c'est la lunaison qui s'est passée hier soir, voilà, la nuit du 13 au 14 juillet. C'était donc une grosse super lune. Et on trouve ça intéressant de faire cette lunaison parce que nous, dans la semaine qui vient de se passer, ça a été assez challengeant. Ça a été très tumultueux pour moi. Et voilà, c'était pour vous tenir un petit peu informés, vous dire que ce n'est pas parce qu'on est de ce côté de l'écran qu'il ne se passe jamais rien pour nous et qu'on est nous aussi, bien sûr, sous l'influence des énergies, de la Lune et de tout ce qui peut se passer dans l'invisible autour de nous. Voilà, je pense que ça a été assez tumultueux et il y a beaucoup peut-être de choses qui sont revenues à la surface et auxquelles il faut faire face. Voilà. Exactement. Merci Angélique. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu veux juste dire quelques mots, de ta semaine dernière? Parce que moi, je sais ce que tu as traversé, mais ça peut peut-être aider, des personnes qui nous écoutent. Alors, écoutez, bah, moi, du coup, c'était, vraiment je me suis sentie, très, très fatiguée. J'ai eu une grosse, baisse de tension et voilà, j'ai dû me reposer. Je n'avais pas le choix et pourtant, j'ai plutôt lutté et j'ai cru que chaque jour, je pourrais faire un peu plus. Mais non, donc chaque jour, j'annulais mes rendez-vous les uns après les autres. Voilà, j'étais dans une forme de résistance et c'était pas du tout agréable. Heu, voilà. Ben écoute, en tout cas, oui, c'est vrai que je t'ai sentie, heu, très, très fatiguée et tu es plutôt en énergie, d'habitude, bien équilibrée, voilà, bien ancrée, mais là, c'est venu t'attraper, de façon, non enfin, ça n'était pas une affaire de ton mental, quoi. C'était vraiment, Ah, conjecturel. C'était ah ouais, ouais, puis, c'était vraiment, ouais, c'est ça. C'était, je ne pouvais rien contrôler et mon corps, de toute façon, enfin voilà, ne me laissait pas le choix, hein, vraiment pas. mmh. Alors c'est vrai que de mon côté, ça n'a pas été très drôle, non plus. Hem, Notamment, en fin de semaine dernière où, j'ai vécu, quelque chose de très difficile, émotionnellement, avec, ma dernière fille, qui est âgée de 8 ans, qui a eu un souci de santé, qui nous a, conduites, plusieurs fois à l'hôpital et ça a été, très, très compliqué, pour moi, à vivre déjà en soi, mais étant donné le contexte dans lequel, j'étais, je n'étais pas chez moi, ça a démultiplié, toute la violence, hein, en quelque sorte, de ce qui s'est passé et voilà, je me suis sentie, très, très, troublée, et clairement cette situation, est venue me désigner un problème de fond. Vous savez, ce genre de dossier qu'on croit avoir, regardé toute sa vie et non, il y a encore des feuillets, il y a encore des petites couches et là, c'est venu me chercher, très, très, de façon très profonde, très lointaine et très, bon j'en ai bavé quoi, voilà. Il y a pas d'autre Voilà. terme. J'en ai bavé, maintenant je vais avoir besoin d'un peu de temps, pour mettre tout ça en conscience et c'était important, pour Angélique et moi de vous partager aussi que, on est, soumises, aussi aux énergies collectives, on est soumises à l'imprévu, on est soumises, à nos peurs, on est face à nos problématiques aussi Ouais. et on fait du mieux qu'on peut, hein, tout simplement, on fait du mieux qu'on peut. Moi, je sais que je vais avoir besoin de temps pour digérer et puis, bon, ma fille va bien, maintenant et je vais avoir besoin d'aide aussi pour ma fille et moi. Enfin voilà, on est tous et toutes, à la même enseigne et et voilà et on espère que pour vous, ça a été en tout cas, que vous arrivez à mettre de la conscience et de la clarté sur ce que vous traversez. C'est ça qui fait qu'on s'en sort par le haut quand on arrive à trouver du sens. Ouais. Ouais, bah, merci beaucoup Dorothée, Merci à pour ton toi. partage et ouais, c'est ça. Maintenant, il faut mettre de la conscience dessus Oui, et se faire aider et il y a pas de raison. On est tous soumis à tout ça. Donc exactement. voilà. Allez, on y va avec les Bon, cartes. allez, on y va. On se Voilà. positionne confortablement.
Si vous avez besoin, vous mettez pause sur la vidéo, vous faites quelques respirations et puis comme on a déjà bien papoté, moi je commence le soin énergétique et Dorothée, je te laisse la parole. Ah oui, OK, d'accord. Voilà, aujourd'hui, ce sera comme ça. C'est parti, c'est parti. Alors, qui veut nous parler aujourd'hui? Je ne sais pas, j'ai envie de quelque chose de doux quand même. Là, je dois vous avouer que dans mes énergies à moi, j'ai pas du tout envie d'avoir des cartes qui viennent me cartonner encore plus. Allez, je vais prendre celui-là. Bon. Ah oui, OK, j'entends la notion de spirale. D'accord, très bien. J'entends la notion de progresser en spirale. OK, j'entends. Ne vous inquiétez pas, c'est une progression en spirale. Je vais essayer de vous imager ça en imaginant que, qu'est-ce que je pourrais prendre allez, ma souris d'ordinateur, pardonnez-moi, en imaginant que ce soit votre dossier, votre obstacle, votre problématique. On est en train de faire ce genre de mouvement. Voilà. Donc, on la voit. Ah, ça fait mal. On conscientise et on ressort et on a comme un instant de répit, d'intégration, de vie, d'évolution et ah, tiens, tu es encore là, toi. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui m'est montré avec le dos de ces cartes. Ne vous inquiétez pas, j'entends. C'est un processus normal d'évolution. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un processus d'élévation. Donc, oui, c'est pénible, mais j'entends, ça s'en va et ça revient. Alors, désolée si vous avez après du Claude François dans la tête toute la journée. Je ne suis pas ravie, moi non plus, mais ça s'en va et ça revient. Et à chaque fois que vous mettez de la conscience sur ce que vous traversez, ce que la vie vous propose, vous gagnez, j'entends, vous gagnez. Vous gagnez du terrain, vous gagnez de la clarté sur vos dossiers. Voilà, alors moi, par exemple, mon dossier, c'est le sacrifice en ce moment. Chose que je pensais en dehors de ma vie, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de compromis, enfin, j'ai pas cette énergie-là. Mais en revanche, voilà, là, ça a été, le message, ça a été, bon, tu crois que tu n'es pas sacrificiel? Bah, regarde bien. Voilà, regarde bien. Donc, ça se présente en spirale, on vient épurer. Et ici, le message, c'est un message rassurant de c'est un processus normal. Hein. Ah bah voilà, une jolie spirale. Je ris parce que j'ai besoin de joie aussi, mais voilà. Alors, c'est une spirale qui vous entraîne vers davantage de perception, j'entends. Plus vous êtes... OK, alors ici, ça m'envoie un message comme une correspondance. Plus vous êtes en conscience... Attendez, comment je transmets ça? Plus vous êtes lucide sur le message que la vie vous propose, je dis ça gentiment, hein, même quand c'est une grosse épreuve, plus vous êtes lucide, plus vos perceptions à vous, mais carrément intuitives, peuvent prendre du galon, j'entends. C'est-à-dire que ça exerce votre lucidité, ça exerce votre finesse de perception, non seulement de la vie, mais aussi énergétique, hein, j'entends. Alors, Angélique, je ne vais pas t'interrompre dans ton soin, mais c'est vrai que toutes les deux, on a partagé le fait que notre intuition avait pris un petit level, là, toutes les deux. Ce qui pourrait tout à fait confirmer l'hypothèse, voire la certitude que ce qu'on vit, ce que on vit tous, ce sont des apprentissages et ce sont des épurations, vraiment. C'est-à-dire ce ne sont en aucun cas des punitions, c'est un coup de projecteur sur regarde ce dossier-là, occupe-t'en pour te libérer, pour faire une sorte de détox. Voilà, c'est de la détox. Bon, c'était un peu trop fort cette détox-là. Ça pouvait être moins fort la prochaine fois. Non, mais je ris avec beaucoup d'amour pour moi-même. Mais bon, c'était une détox un peu au Karcher. Donc, principe de spirale, principe d'évolution, principe d'élévation, principe de détox. Et donc, au bout de ça, il y a des perceptions dans votre interaction avec le monde, et le monde subtil aussi, qui s'aiguisent. Bon, transformation, voilà. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Ce sont des phases de mue, ce sont des phases de transformation, de mort-renaissance. Vous pouvez aussi, si vous voulez, convoquer l'image du phénix, c'est-à-dire on meurt à soi-même, à une part de soi-même,
qui peut être une croyance, qui peut être une peur, qui peut être une construction égotique. Je devrais faire ça, on m'a appris que c'est comme ça qu'il fallait me comporter. Voilà, ce sont des pans de personnages qui s'en vont, qui se qui se délitent. Alors évidemment, c'est extrêmement flippant. C'est, pa parce qu'on ne sait plus, exactement où on se situe derrière ça. Mais je crois profondément, j'en suis sûre, bien que moi-même je ne sois pas sortie encore complètement du brassage émotionnel, je suis sûre que, il y a pour moi plein d'apprentissages et probablement pour ma fille aussi, bien qu'elle soit petite. Mais, voilà, il y a ici, matière à s'élever, tout simplement. Je ne vais pas tirer d'autres cartes, mais je voulais vous en montrer une. Mince, alors attendez, je vous laisse avec Angélique, je vais chercher la carte. C'est une carte, que j'ai visualisée en fait, en vous parlant des structures égotiques qui s'en vont dans le ravin. C'est une carte qui s'appelle l'effondrement du moi et je pense que, ça peut, vous aider en fait ah bah, la voilà. Non, c'est pas celle-ci, de la voir dans l'œil. Parce que pour moi, c'est exactement ça qui se place pour tout un chacun. Donc on a une façade, on a une construction. Et puis, il y a un moment où la vie dit: «Ah OK, ce pan de façade-là, ce décor-là, ça va partir dans le ravin. Ce moment est périlleux, on se sent en danger, on se sent à nu, on ne sait pas exactement ce qui va rester de la maison». Mais je crois que ce sont, des révolutions nécessaires en ce moment pour nous, pour, progresser et peut-être pouvons-nous rester tout de même dans la certitude que si cette part de nous égotique, s'en va, c'est qu'on n'en a plus besoin ou alors, elle gêne notre évolution. Voilà pour moi, Angélique. Merci Dorothée. Alors, voilà, je crois que le message était très clair avec ce qu'on a vécu. Pour moi, je dirais que le soin énergétique qui s'est fait en même temps est un soin comment je peux... C'est comme si, en fait, il y avait des parties de soi qui avaient éclaté et que le soin venait un petit peu balayer les petits déchets, les petits résidus qui restent. Voilà, donc le terme de détox me parle plutôt bien. Avec la naturopathie, on a des crises de guérison quand on fait une détox. Voilà. Donc je me dis que voilà, le soin énergétique semble complètement cohérent. Donc si vous avez besoin pour vous aider, pour pouvoir avancer dans cette partie qui n'est pas très agréable, vous pouvez refaire le soin plusieurs fois et nous réécouter, nous visionner. Je pense que ça vous accompagnera favorablement. Voilà, je termine le soin et je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.